grand moment d'émotion que de célébrer la commémoration de l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, de la fin de la barbarie nazie et de la libération totale de l'Europe face à cette oppression qui a été absolument terrible dans notre histoire. C'est d'autant plus émouvant de faire une célébration ici, dans une école de la République, une école que j'ai bien connue enfant il y a quelques décennies, puisque comme vous les enfants, j'ai été élève ici dans cette école de la Mai, et cela correspond à notre volonté de vouloir commémorer justement dans des lieux importants, et pas simplement au centre-ville de Remiremont, mais aussi dans tous les quartiers de Remiremont. À ceux qui m'entendent, je dis, ne désespérez pas, notre malheur actuel est né de la cupidité, de l'amertume, de ceux qui redoutent le progrès. La haine passera, les dictateurs mourront, et le pouvoir pris au peuple reviendra au peuple. N'obéissez pas à ces brutes qui vous méprisent et vous oppriment, qui dictent vos actes et vos pensées, qui font de vous de la chair à canon. Vous n'êtes ni des machines, ni du bétail, mais des hommes. Vous portez l'amour dans vos cœurs. Nous avons la chance de vivre dans un pays de liberté. Un pays de liberté, mais une liberté qui devient de plus en plus fragile. Nous avons comme devoir impérieux, d'une part, dans un premier temps, d'entretenir le culte des hommes et des femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre les valeurs souveraines de notre République et de notre démocratie. Aujourd'hui, force est de constater que nous assistons à des brèches ô combien préoccupantes. Dans les plus grands pays du monde, nous sentons des tensions très fortes entre la Russie, les États-Unis, l'Asie, la Chine, etc. Bref, une situation qui aujourd'hui doit nous interpeller. Aussi cette femme qui s'est battue au niveau de la résistance avec son mari qui a été tué et décédé, Julien Méline, dans une prison sous la torture des nazis. Nous l'avions célébré il y a quelques années avec ce bus que nous avons au cœur de la mairie de Julien Méline. Aujourd'hui, nous célébrons Eugénie, nous célébrons dans quelques temps Jules Méline sur le mérite agricole, sur les tarifs douaniers, le protectionnisme, des mots qui sont revenus au goût du jour ces dernières semaines et ces derniers mois avec naturellement Donald Trump et bien d'autres aléas internationaux, mais comme quoi ce n'est pas nouveau. Protéger, c'est aussi faire et garantir la liberté de vous protéger, de protéger nos agriculteurs, nos chefs d'entreprise et nos commerçants. Je pense que le protectionnisme n'est pas un mot qu'il faut enlever du dictionnaire politique, bien au contraire. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour nous souvenir d'un jour de victoire, le 8 mai 1945, où les armes se sont tues sur notre pays. Ce silence se retrouvait, ce fut un soulagement, mais ce fut aussi un appel. Celui de ne plus jamais laisser l'ombre l'emporter sur la lumière. Alors ce matin, les enfants, vos visages, vos voix, vos lectures, nous rappellent que la mémoire, c'est pas un monument de pierre figé dans le passé, sur lequel sont écrits quelques noms. La mémoire, elle est vivante, elle est vibrante, elle est fragile, elle est précieuse comme une flamme de bougie. Et cette flamme, c'est vous les enfants qui la portez aussi, avec nous maintenant. de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle,
ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. S'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. Aux morts! Aux morts! Merci les GSP pour l'engagement. Comment ça va? Merci. Merci à nos jeunes sapeurs-pompiers. Merci.